Bonjour et bienvenue pour ce 101e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Dallas Mavericks. Les Toronto Raptors qui sont 5 victoires et 0 défaites pour l'instant dans cette saison régulière 2018-2019. Et les Dallas Mavericks sont 2 victoires et 2 défaites. Cette rencontre va nous permettre de découvrir le petit prodige européen de la draft, Luka Doncic. Et le 5 de départ ce soir pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Jonas Valanciunas pour la deuxième fois je crois de la saison. Pour les Dallas Mavericks, il s'agit de Jalen Brunson, de Matthews, Barnes, Doncic et DeAndre Jordan au poste de pilier. Ça devrait être une bonne confrontation à l'intérieur. Mais surtout, on suivra le combat et le duel plutôt entre Pascal Siakam et Luka Doncic au poste de ailier fort ou de 4 ou d'intérieur. Je ne sais plus trop comment on dit aujourd'hui puisque ça a tellement changé dans la NBA qu'il va falloir adapter les vocabulaires aussi. Et encore une fois, les Raptors ont très bien démarré ce match puisqu'à la fin du premier quart-temps, ils mènent 39-26. Oui, quel démarrage de la part des Raptors. Et quand je dis encore une fois, c'est parce que les derniers matchs, c'est ce qu'ils faisaient. Très bon démarrage où ils accéléraient énormément. Une défense très pressante, très oppressante pour l'équipe adverse et qui permet aux Raptors d'accélérer en contre-attaque et d'aller marquer des paniers plutôt faciles. Et en tout cas, ça marche, ça fonctionne bien puisque 39-26 dans un premier quart-temps. Ça montre à quel point les Raptors tournent toutes cylindrées. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 69-60 dans un deuxième quart-temps qui a été relativement chaotique au niveau de l'écart de points puisque les Raptors ont mené jusqu'à 17 points, puis Dallas est revenu à 5 points d'écart. Et enfin, on termine avec 9 points à la fin de la mi-temps. Mais entre les 5 et les 9, les Raptors étaient remontés jusqu'à 13, 14. Et puis donc Dallas qui d'ailleurs Wesley Matthews à la dernière seconde marque un 3 points dans le coin alors qu'il était en transition et marqué par Kawhi Leonard. Mais bon boulot de la part de Wesley Matthews. En tout cas, les Raptors qui font plaisir, qui jouent bien, qui se font plaisir surtout. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, même si là, franchement, entre le premier quart-temps et le deuxième, il y a eu une baisse de régime, puisqu'ils avaient marqué, je crois, 42 points dans le premier. Du coup, j'ai un trou. Et que là, du coup, ils en ont marqué que 27. Mais, cela dit, ça joue vraiment bien. Le ballon circule, tout le monde se fait confiance. CJ Miles a enfin marqué des paniers à 3 points consécutifs. Il en a marqué 2 consécutifs, un à la fin du premier quart-temps et un au début du second quart-temps. Ce qui fait plaisir puisque ça nous manquait un petit peu quand même depuis le début de la saison. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Vous pouvez également retrouver les podcasts Spurs Kiff sur le site donc mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast et enfin sur Facebook sur la page intitulée Sport plus loin kiff, plus loin podcast, et sport et podcast sont au pluriel. Vous pouvez également m'envoyer tous vos commentaires ou vos questions sur le mail suivant contact@mykiff.fr. Je l'épelle contact@mykif.fr. Bon, deuxième partie de ce podcast, je vous avoue, je me suis endormi à la mi-temps, il était presque 3 heures du matin, j'étais mort et ce matin je suis parti courir avec mes chiens
Donc nous revoilà pour la fin du match et comme d'habitude j'arrive à ne pas regarder les résultats et ça j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien le suspense des matchs comme ça, même si je pense que les Raptors devraient pouvoir dominer ce match et en tout cas s'en sortir vainqueur et tout du moins finir avec une 6e victoire, ce qui serait génial, ce serait le record de la franchise, ce serait vraiment exceptionnel. Allez, on s'y remet pour la deuxième mi-temps. J'ai réécouté un petit peu le podcast vite fait, enfin le début du podcast vite fait, et j'ai oublié de vous signaler que Fred VanVleet est absent puisque apparemment ça ne va pas mieux pour son orteil. Delon Wright, qui était revenu lors du dernier match, est absent également aujourd'hui. On avait bien vu que lors du dernier match, il a joué que 5 minutes et que ça n'allait pas. Donc je pense que c'est aussi bien qu'ils prennent le temps, l'équipe en tout cas, et le joueur, qu'ils se remettent et qu'ils reviennent plutôt très en forme. Et puis également OG Anunoby qui, comme vous le savez, il y a des problèmes dans sa famille, quelqu'un qui est très malade. Personnellement, je croyais que c'était un décès pendant la première saison, c'est pour ça qu'il avait manqué 3 semaines de la pré-saison, mais il semblerait en fait que ce soit quelqu'un qui soit gravement malade et du coup en fin de vie. Donc là, il est encore une fois absent pour ce match. J'espère pour lui que cela se terminera très prochainement. Je ne dis pas ça pour l'équipe et pour le fait qu'il puisse jouer, participer, etc. Je dis vraiment ça pour lui, dans le sens où j'espère que la personne ira mieux et que du coup, ça le rassurera quant à ses capacités de jouer lui aussi. 4 minutes jouées dorénavant dans le troisième quart-temps et les Toronto Raptors qui mènent 81-64. Ils ont pris le large et il faut dire Kyle Lowry est en train de faire le show. Il vient de marquer 7 points d'affilée dont le dernier 3 points. Il était largement, mais largement derrière la ligne des 3 points, peut-être 2 à 3 mètres derrière la ligne. Et il l'a mis, mais alors sans toucher le cercle. Et Dallas qui entame très mal ce troisième quart-temps, bien entendu. Il y a 17 points d'avance dorénavant pour les Raptors qui ont donc mis 8 points dans la vue de Dallas en moins de 4 minutes, puisqu'il reste 8 minutes et 7 secondes à jouer dans le troisième quart-temps. Il reste 5 minutes et 13 secondes dans ce troisième quart-temps et Dallas qui fait sa remontée puisque Toronto mène dorénavant 87-80 et donc Dallas a remonté déjà 10 points de retard dans ce milieu de troisième quart-temps. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors ont tenu le coup et franchement ils ont eu de la chance car ils finissent le troisième quart-temps en menant 92-89. Mais à un moment donné, là, dans la dernière minute, Toronto menait 90-88 et DeAndre Jordan a eu 2 lancers francs. Il en réussit un, ce qui fait 90-89. Il manque le deuxième, donc toujours 90-89. Sur l'action suivante, les Raptors perdent le ballon sur un compte de Kleber. Du coup, à l'opposé, il y a des lancers francs pour JJ Barea. Et le problème, c'est qu'il manque ces 2 lancers francs et donc Dallas ne passe pas devant. Et puis les Raptors qui mettent un dernier panier et donc ce qui fait 92-89. Mais la remontée de Dallas dans cette deuxième partie de troisième quart-temps a été vraiment très impressionnante. Les Raptors n'ont pas été en réussite, n'ont pas fait non plus assez circuler le ballon. Et Dallas en a profité, surtout par leur tir à 3 points et leur jeu intérieur grâce à notamment DeAndre Jordan ou Dwight Powell. C'est vraiment un petit souci là, il y a un coup de mou pour les Raptors qu'il va falloir corriger rapidement dans le quatrième quart-temps s'ils ne veulent pas perdre ce match. Et après 3 minutes 20 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors ont réenclenché leur système offensif et surtout leur intensité. Il faut dire que Dallas a manqué pas mal de paniers. Il y a sans doute eu un petit souci de confiance à la fin du troisième quart-temps quand ils n'ont pas pu passer devant, alors qu'ils avaient au moins 3 ou 4 opportunités de le faire, dont les 3 fameux lancers francs. Et puis là, les Raptors qui ont enclenché la défense et qui leur permet d'aller contre-attaquer et du coup d'obtenir des paniers beaucoup plus faciles. Du coup, avec 8 minutes et 36 secondes restantes
30 dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 101-96. Et voilà, le match se termine sur une 6e victoire d'affilée pour les Toronto Raptors qui l'emportent 116-107 dans un quatrième quart-temps, pas du tout à l'image du troisième. Cette fois-ci, ils ont pris l'avantage dès le début du quart-temps et l'ont conservé tout au long du quart-temps. Ça a fait plaisir à voir car franchement, ils se sont fait une petite frayeur dans les derniers 2 tiers du troisième quart-temps. Et voici donc la feuille de match. Kawhi Leonard a joué 34 minutes, 21 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre, 7 sur 16 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun ballon perdu, aucune faute commise, plus 5 pour lui. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 37 minutes, 10 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 8 au tir, 0 sur 2 par contre à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 3 fautes commises, plus 11. Jonas Valanciunas a joué 22 minutes, 17 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 7 sur 16 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 4 fautes commises, plus 12. Danny Green donc a joué 30 minutes, 15 points, 8 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre, 4 sur 8 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun ballon perdu, 3 fautes commises, plus 4 pour lui. Kyle Lowry qui a joué 35 minutes, 20 points, 4 rebonds, 12 passes décisives, 1 contre, 8 sur 14 au tir, ce qui lui donne 57% de réussite, 3 sur 6 à 3 points, 50% de réussite, 1 sur 2 au lancer franc et 2 fautes commises, il termine avec plus 6. Enfin, venu du banc, Serge Ibaka a joué 25 minutes, 11 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 2 contre, 5 sur 13 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 5 ballons perdus, 2 fautes commises, il termine avec moins 3. Malachi Richardson qui a joué 8 minutes, 1 point, 1 rebond. Il a été à 0 sur 1 au tir, mais 1 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 faute commise, il termine avec plus 2. Ensuite, nous avons CJ Miles qui a joué 11 minutes, 10 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 4 sur 6 au tir, 2 sur 2 aux 3 points, aucun lancer franc. 1 ballon perdu, 4 fautes commises, il termine avec moins 5. Norman Powell a joué 19 minutes, 2 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 sur 1 au tir, 1 ballon perdu, 1 faute commise, il termine avec plus 8. Lorenzo Brown a joué 15 minutes, 9 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 ballons volé, 4 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 1 ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 5. Les Raptors qui au total ont marqué 116 points, 50 rebonds, 23 passes décisives, 10 ballons volés, 5 contre, 44 sur 91 au tir, ce qui leur donne 48,4% de réussite, dont 11 sur 27 à 3 points, 40,7% de réussite, 17 sur 20 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 12 ballons perdus, 22 fautes commises, il termine au plus-minus avec plus 45. Quant à Dallas, juste pour vous donner les stats de Luka Doncic, avant les stats totales, Luka Doncic qui en 35 minutes a marqué 25 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 7 sur 14 au tir et 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 1 faute commise, il termine avec 0 au plus-minus. Et alors, autre à noter quand même, DeAndre Jordan, 18 points en 33 minutes, 15 rebonds, 5 passes décisives, 1 contre, 5 sur 10 au tir, et alors surtout un 8 sur 9 au lancer franc. Il faut quand même se souvenir que DeAndre Jordan était un joueur qui, il y a 2 ans, ne shootait jamais au-delà de 50%
au lancer franc. Et cette année, il fait un début de saison tonitruant au lancer franc. Il n'a plus peur, il y va à fond. 8 sur 9 aujourd'hui, c'est qu'une démonstration car il était déjà à 81% cette saison. Voilà pour Luka Doncic, mais vous aviez aussi 21 points de la part de Wesley Matthews. Et donc au total, nous avons donc un Dallas qui a marqué 107 points, 44 rebonds, 22 passes décisives, 6 ballons volés, 6 contre, 38 sur 92 au tir, donc ce qui leur fait 41,3%, dont 12 sur 30 à 3 points, 40%, 19 sur 24 au lancer franc, 10 rebonds offensifs, 14 ballons perdus et 17 fautes commises pour Dallas. Les plus et les moins de ce match. Alors le moins pour moi, le moins c'est la constance, pardon. Ils ont été inconsistants en fait dans ce match. Ils ont certes été quasiment devant tout le match, voire ils ont dû être devant, je crois, tout le match. Mais ils ont perdu des moments, enfin il y a eu des moments de non-concentration, puisqu'ils permettaient à Dallas de revenir, et de revenir très largement, c'est-à-dire Dallas est quand même revenu de 17 points d'écart, par exemple au début du troisième quart-temps, et termine avec 1 point d'écart à la fin, à 2 secondes de la fin du troisième quart-temps. Ce qui était quand même assez inquiétant, et pourtant dans le quatrième quart-temps ils ont super bien réagi les Raptors face à Dallas, mais bon, un manque de constance, c'est un peu dommage. On l'avait vu déjà dans le dernier match, donc il faudra faire attention dans le prochain match, puisque c'est contre Milwaukee Bucks, qui sont eux aussi dans une phase très ascendante, puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs pour le moment depuis le début de la saison. C'est une des 3 équipes de la conférence Est à avoir remporté tous ces matchs, avec Détroit et bien entendu Toronto. L'autre point positif et la grosse étoile de ce match, c'est Kyle Lowry avec ses 20 points, 12 passes décisives. Il continue, c'est-à-dire que tous les matchs qu'il a joués cette saison sont des matchs où il a marqué. Ah non, je crois qu'il y a un match où il n'a pas fait de double-double, points assis et points et passes décisives. Mais il continue, il était premier de la ligue après le 5e match, donc il faudra que je regarde les stats à la fin de ce match, enfin les stats de la ligue complète, mais il me semble qu'il est dans le top 1 ou 2 de la ligue en termes de nombre de passes par match, ce qui est très impressionnant pour Kyle Lowry cette année, puisque faut savoir qu'il n'a jamais dépassé les 8 passes décisives de moyenne par match, et que là, il démarre avec un au-dessus de 10 cette saison. Bon, bien sûr, c'est un tout petit échantillon, puisqu'il n'a joué que 6 matchs, mais tout de même. L'autre bon travail dans ce match, c'est pour Jonas Valanciunas, qui à l'intérieur, aujourd'hui c'était son 3e match qu'il démarrait, et il a encore fait un très bon boulot. Kawhi Leonard, un tout petit peu en retrait aujourd'hui, même si quand même 21 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, c'est une très bonne feuille de match pour lui. Surtout, il a été très au point au tir, donc on ne peut rien lui reprocher. Il a fait le boulot, et il montre que en défense, c'est lui le leader. Même si Kyle Lowry est vraiment pas très loin derrière lui en leader défensif, mais quel duo, franchement, je ne pensais pas que l'alchimie prendrait aussi vite, mais il semblerait qu'ils soient tous les deux motivés pour gagner, et ils gagnent de belle manière avec 6 victoires d'affilée. Et puis je mets quand même un plus pour le coach qui a su faire réagir son club, son équipe au moment, à la fin du 3e quart-temps. Dallas était quand même dans une phase ascendante et dominait, et il a su faire réagir surtout son banc dans le début du 3e quart-temps, puisque que ce soit Brown ou Siakam ont fait un très bon boulot défensif, piquant je crois 3 ballons en moins de 3 minutes, et allant inscrire chacun un dunk au minimum. C'était cool à regarder, franchement c'était fun. Voilà, comme je le disais, on se retrouve mardi pour le match opposant les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks, match qui se déroulera à Milwaukee, donc qui se déroule dans la nuit de lundi à mardi, mais je ne referai pas comme cette nuit, je ne reprendrai pas le match en
en plein milieu de la nuit, donc je le regarderai très tôt le matin, mardi matin, et vous aurez le podcast en milieu de matinée. À savoir que mardi soir, les Toronto Raptors seront à domicile en back-to-back. Du coup, et ils seront opposés aux Philadelphia Sixers qui ont un tout petit peu de mal dans ce début de saison puisque ils sont 2-3 aujourd'hui. Alors que par exemple les Bucks lundi soir, eux pour l'instant sont 5-0, donc c'est une confrontation au sommet de la conférence pour les Bucks et les Raptors qui aura lieu lundi soir.